Assalamu alaikum. Là, on va du coup attaquer le dernier degré de la foi, ou la dernière branche de la foi, comme cité dans le, dans les hadiths, hein, d'accord? Que le dernier degré de la foi, le plus petit, alors je vais vous citer, hein. L'hymen comporte, donc l'hymen ça veut dire la foi, comporte 70 et quelques sections. D'accord? Comme je vous ai dit plusieurs fois dans la série, hein. Les quelques sections, ça dépend de vous, ça dépend comment vous voyez les choses, etc. Parce qu'il y a même une hadith qui dit que c'est 60. 60 et quelques sections. D'accord? Donc il y a deux hadiths. Et les deux ne sont pas fausses, hein. C'est-à-dire que des fois vous pouvez arriver à 60, et des fois vous pouvez arriver à 70, 60, 78, 79 même des fois. Donc ça dépend comment vous voyez les choses, parce que des fois il y a des degrés qui sont plus longs, enfin, que vous pouvez condenser en un seul. D'accord? Par exemple, prendre soin des gens. Donc prendre soin des gens, ça peut être un gros degré où vous mettez la famille, les enfants, prendre soin des enfants, si vous êtes parent, prendre soin des orphelins, prendre soin des... Vous voyez ce que je veux dire? Et tout ça, ça vous fait un gros degré et vous pouvez du coup condenser plusieurs trucs en une fois. Moi, j'ai décidé de faire différemment du coup et de faire des petits degrés pour qu'on a déjà des gros degrés au début et des petits degrés petit à petit. Comme ça, au moins, on approfondit certaines choses qui sont spéciales. D'accord? Et du coup, c'est pour ça que j'en ai eu 78. Mais après, vous pouvez en avoir moins. D'accord? Ça, c'est dit. L'Iman, du coup, comporte 70 et quelques sections. La plus importante en est il n'y a de Dieu que Dieu. La ilaha illallah. Donc, c'est le tawhid. La tawhid, c'est la plus importante, le plus important degré de la foi. D'accord? Et la moins importante est le fait d'enlever des ordures sur le chemin. Le fait d'enlever des ordures sur le chemin est le plus petit degré de la foi. Et c'est avec celui-ci que vous terminez votre degré de la foi, que vous terminez votre iman. Une fois que vous avez fini ça, vous avez, vous avez fini, quoi. Vous avez terminé votre foi, complété votre foi. Après, c'est soit les ordures, le fait d'enlever les ordures, soit c'est le fait d'enlever aussi les obstacles. Donc, s'il y a un obstacle qui dérange, une branche qui dérange le chemin, vous pouvez l'enlever aussi, c'est pareil. D'accord? Donc, alors, on va parler de ça en différents points. Alors, le fait d'écarter un obstacle de la route est cité dans les enseignements islamiques comme l'un des plus hauts degrés de la foi et une action méritoire. D'accord? C'est un des plus hauts, mais c'est un des moins importants, mais un des plus hauts dans le sens où c'est dans un arbre. C'est comme dans un arbre où vous avez beaucoup de degrés de la foi. D'accord? Enfin, ça dépend comment vous, enfin bref, comment vous voyez ça. C'est comme avant, la divergence, etc. On en a parlé dans les degrés précédents, le fait de la divergence. Voilà. Donc chacun va l'expliquer comme le plus haut degré, mais en fait le plus haut degré, c'est la ilaha illallah, d'accord? C'est le fait de tawhid. Le tawhid, c'est le plus haut degré, c'est le plus important. Enfin bref. Donc du coup, cette pratique illustre la bienveillance envers autrui, la préoccupation pour la sécurité des autres et le respect des principes islamiques de servitude et de générosité. Voici quelques points pertinents à ce sujet. Bienveillance envers autrui. L'islam encourage la bienveillance envers les autres, même dans des actions apparemment simples. Écarter un obstacle de la route est une manifestation de cette bienveillance démontrant une préoccupation pour le bien-être des autres. Mérite spirituel. Le prophète Mohammed a enseigné que cette action simple, comme écarter un obstacle de la route, peut être une source de récompense spirituelle importante. Elle est considérée comme un acte méritoire aux yeux d'Allah, un signe de foi complète. Voilà. Le geste d'écarter un obstacle de la route est mentionné comme l'un des signes d'une foi complète. Il démontre une science de besoin des autres et une volonté de prendre des mesures concrètes pour leur bien-être. Donc, Inch'Allah, quand vous ferez ça, quand vous aurez tout le reste et que vous finirez avec celui-ci, vous aurez votre foi complète. C'est magnifique. Vous aurez augmenté votre foi jusqu'à ceci. C'est pour ça qu'en général, on voit surtout des anciens faire ça. D'écarter les trucs. En général, c'est des anciens qui le font parce qu'ils ont appris de la vie, ils ont augmenté leur degré de foi et petit à petit, ils ont fait ça. Bref, le prophète Mohammed a souvent souligné l'importance de suivre la sunna, les pratiques et les enseignements du prophète dans la vie quotidienne. Écarter un obstacle de la route est considéré comme une pratique exemplaire tirée de la sunna. Donc il faut le faire.
Euh, Considération pour la sécurité publique. Écarter les obstacles de la route ou les ordures ne bénéficie pas seulement à une personne spécifique, mais contribue également à la sécurité publique et communautaire. Cela peut prévenir les accidents et créer un environnement plus sûr pour la communauté. L'influence des petites actions. L'islam enseigne que même les petites actions ont une importance aux yeux d'Allah. Écarter un obstacle de la route, bien que cela puisse sembler insignifiant, est considéré comme une action qui peut attirer les bénédictions divines. L'humilité dans le service. Écarter un obstacle de la route est une manifestation de l'humilité et du service envers les autres. Cela reflète la volonté de s'impliquer activement pour le bien-être des membres de la communauté. La conscience sociale. Cette action souligne la conscience sociale dans l'islam et encourage les croyants à être attentifs aux besoins des autres et à agir de manière proactive pour résoudre les problèmes même s'ils sont mineurs. Un petit problème, des fois, ça a des grandes conséquences. Si vous écartez un obstacle, ça peut faire du bien aux gens. C'est comme si vous voyez un nid de poule, par exemple, devant chez vous, et que vous voyez que les voitures cassent leur voiture à chaque fois devant en passant dessus. Bah, vous pouvez acheter du ciment et vous essayez de goudronner ce truc, par exemple. Bon, après, s'il pleut souvent, ça va être compliqué que ça va pas durcir, mais voilà, ça peut être intéressant. Voilà, voilà. Du coup, on a terminé avec les degrés de la foi et ça fait du bien. Un travail accompli et achevé. C'est quelque chose de très, ça fait plaisir. Du coup, on va, Inch'Allah, faire une conclusion qui sera très longue, ça pourra servir aussi d'introduction pour ceux qui n'ont pas vu tous les degrés de la foi. Et, euh, et vraiment, je vais la faire et Inch'Allah, je vais parler de tout, des degrés aussi que j'ai pas parlé, des trucs importants en islam dont j'ai pas parlé ou j'ai oublié de parler parce qu'il y a plein de choses à parler. Après, il y a aussi des degrés, je vais repasser, je vais refaire des degrés, certains ne sont pas complets, d'accord. Inch'Allah, on va tous progresser. Donc, comme je le répète, hein, je suis pas un imam, je suis juste un musulman qui veut du bien à la communauté et qui essaye de faire de son mieux. Je suis pas un hypocrite, donc tous les degrés de la foi que j'ai évoqués, je ne les maîtrise pas, d'accord. Il y a des degrés de la foi que je ne maîtrise pas, et mon but c'est de le maîtriser à 100% et d'être à fond dans tous les degrés. Et je demande à Allah aussi du coup de vous bénir, Inch'Allah, et qu'on que vous soyez, qui vous donne la force et la force intérieure de résister aux mauvais penchants et qui vous donne la force de vous élever en degré, Inch'Allah, et de maîtriser, d'avoir une foi complète, d'avoir les 78 ou les 70 ou peu importe combien vous en avez vous, mais voilà. Inch'Allah, qu'Allah vous bénit, vous apporte de la force. Amin. Voilà, Inch'Allah, du coup, on va se retrouver pour la conclusion et portez-vous bien, Inch'Allah.